Donc, quelques mots sur cette paracha, parashat Vaïgash. Paracha incroyable. Paracha dans laquelle on a donc la rencontre entre les frères qui vont se retrouver après cette confrontation très puissante entre d'un côté Yehuda et de l'autre côté Yosef. J'aimerais qu'on s'arrête tout d'abord un instant sur cette rencontre et cette confrontation qui est au fond très bouleversante parce que, tel que le Midrash le rapporte, eh bien, cette confrontation, c'est quelque chose de colossal. C'est quelque chose de colossal parce qu'on a ici deux royaumes, deux royautés, deux rois qui s'affrontent. Deux rois. On a d'un côté Yosef et de l'autre côté Yehuda. Yehuda qui est roi. Yosef qui se trouve être roi. C'est quoi ces deux royautés qui s'affrontent et qui se confrontent? Eh bien, si on réfléchit un instant, ces deux royautés correspondent à ce que la Torah définit comme étant véritablement une royauté. Deux individus qui ont su mobiliser toutes leurs forces et toutes leurs énergies pour pouvoir lutter contre eux-mêmes et faire en telle sorte que ce ne soient pas les événements de la vie et leurs midotes, leurs traits de caractère qui soient ceux qui allaient diriger leur existence. Et dans des moments cruciaux. Le premier, évidemment, on le connaît, c'est Yosef. C'est dans la confrontation à la femme de Potiphar. La confrontation à la femme de Potiphar qui est bouleversante, qui est d'une violence inouïe quand on regarde les textes. Et quand vous regardez après, ce que les textes nous disent sur le moment où Yosef va se retrouver être vice-roi d'Égypte, eh bien, le texte du Midrash est incroyablement beau, puisqu'il reprend toute l'installation de Yosef en tant que vice-roi d'Égypte et le connecte à l'attitude qu'il a pu avoir vis-à-vis de la femme de Potiphar. Le pharaon dit, et c'est ta bouche qui dirigera mon peuple. Et la Gemara nous dit, pive, cette bouche qui n'a pas embrassé cette chose qu'il ne pouvait embrasser, elle dirigera le peuple. Il le met sur, il lui donne une couronne, il lui donne des bracelets. Et sur chaque élément là, on nous dit, cet élément de son corps qui n'a pas été dans la transgression, voilà, il sera symbole de royauté, traduit de manière différente. Et c'est bouleversant. La royauté, elle s'exprime de par le fait que l'individu, de par sa volonté à un moment, a su s'imposer face à des situations très complexes, d'être ce que Dieu attend de lui, malgré la violence et la difficulté de la chose. Ça, c'est Yosef. Et de l'autre côté, vous avez qui? Vous avez Yehuda. Yehuda, rappelons-nous de la situation. Yehuda a une relation avec sa belle-fille. Il ne sait pas que c'est sa belle-fille au moment où il a une relation avec elle. De cette union va naître l'ancêtre du Mashiach, je vous rappelle, l'ancêtre du Messie. Yehuda, littéralement, dit le texte, était précipité dans ses bras à elle. Vayet Elea El Darer, dit le texte. Yehuda se retrouve presque précipité, il est en chemin et cette belle-fille qui s'est grimée, qui a recouvert son visage, qu'il ne peut pas identifier, le texte nous dit, et il a été détourné vers elle du chemin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a comme une forme de dose colossale de Yetzer Hara, de pulsion qui le remplit, quelque chose qu'il ne maîtrise plus et qui le pousse, qui va vers cette femme, avec laquelle il y a quand même un dialogue dans lequel il dit « je veux que ça se passe dans un cadre » et cette relation se passe dans un cadre, clairement. Mais après, elle s'en va. Il ne sait pas qui est-ce. 3 mois après, il y a sa belle-fille qui est enceinte, et pour cause, et tout le monde le remarque. Et on l'interroge, on dit, mais de qui tu es enceinte? Enfin, tu étais toujours potentiellement mariée, même si tes deux premiers maris sont veufs, mais tu as un statut de femme qui
Et dans l'univers du Yiboum, tu dois, pardonnez-moi, peut-être te retrouver marié avec le troisième frère. Et elle dit, écoutez, le Ish Asher Elelo Anochi Hara. Elle montre ce que Yehuda lui avait donné, en gage d'un paiement qu'il allait lui donner par la suite et qu'il n'a jamais pu payer parce qu'elle était repartie. Et elle montre Tamra Uptil Chaumatra. Elle dit, voilà, c'est celui à qui appartient ce bâton, à qui appartient cette bourse. C'est de lui dont je suis enceinte. Mais c'est qui? Ne comptez pas sur moi pour vous le dire. Moi, j'imagine Yehuda. Yehuda, brusquement, il voit cette belle fille qui dit, mais je suis enceinte de celui qui m'a donné ça. Il reconnaît, ce sont ses objets. Et les gens sont ici. On n'est pas ici dans un dialogue entre Yehuda et elle, en tête à tête. On est ici dans un univers ouvert, en tenue ouverte. Tout le monde est là. Moi, je suis Yehuda, je fais quoi? Plus simple. Dire, bon, écoutez, ok. Elle ne veut pas nous dire de qui elle est enceinte. Il n'y a pas de problème. Nous allons mener une enquête. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette histoire. En attendant, tout le monde peut repartir chez soi. Et puis, on oublie l'affaire. Et puis, l'affaire est classée sans suite. Et puis, on n'en parle plus. Et puis, éventuellement, il prend rendez-vous avec elle, il dit, oui, tu as raison, c'est moi, je suis désolé, et je m'occuperai de l'enfant, et je te le garantis, etc., etc., etc. Ni vu, ni connu. Et Yehuda, il est là, et Yehuda, il fait quoi? Il dit, hi, sadka mimeni. Il dit, elle a raison. Et il reconnaît que cet enfant est de lui. Vous imaginez le travail colossal qu'il doit faire sur lui-même à un moment pareil. Est-ce qu'on imagine ce qui peut l'agiter? Parce que quelque part, reconnaître maintenant son erreur, c'est, comme dirait l'autre, mettre de côté sa carrière, son futur. Yehuda est obligé de faire preuve d'une force incroyable pour pouvoir réussir à dire les mots qu'il va dire, alors qu'il aurait pu trouver d'autres solutions. Mais Yehuda, c'est la racine Hoda. Hoda, c'est celui qui à la fois est capable de faire preuve de reconnaissance et qui est capable de reconnaître. Je reconnais, c'est moi. Et c'est à ce moment-là que Yehuda devient le roi d'Israël. Lo yasur shevet mi Yehuda umchokek mi ben raglo ad yavoshilo. Dit le texte de la Torah. Lo yasur shevet mi Yehuda. Le sceptre n'abandonnera jamais Yehuda. La royauté sera acquise de manière définitive à Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il a été Melech, il a été roi. Il a été capable de faire preuve d'une puissance et d'une force intérieure incroyable, maîtriser des sentiments qu'on aurait jugés normaux pour être dans cette dimension de vérité. Aujourd'hui, je pense que ça serait impossible. Parce que même si vous avez envie à un moment d'être vrai, qu'est-ce que les gens feront avec votre vérité? Vous imaginez, il ne faut pas oublier aussi quelque chose, et c'est une parenthèse. Mais cette parenthèse, elle est fondamentale. Yehuda, il dit, j'ai fauté. Mais vous n'avez personne à ce moment-là qui lui a dit, exit. On ne veut plus entendre parler de toi. Ça veut dire que Yehuda, il vit dans un univers dans lequel on n'utilise pas le dysfonctionnement de l'autre pour pouvoir le faire disparaître de la scène de l'histoire. Évidemment, chacun est un cas particulier. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant de voir qu'en effet, Yehuda est capable de reconnaître son erreur, mais qu'il va continuer à occuper la même place. Parce que ses frères ne se saisiront pas de son erreur pour dire que Yehuda n'a plus sa place, au contraire. Ils verront dans l'erreur qu'il a faite. Attention, n'oublions pas, c'est pas que Yehuda il s'est levé un matin, il a dit ouais bon allez, je vais aller faire des bêtises. Ça c'est autre chose. Mais Yehuda il était précipité, mais quand même, on aurait pu dire quand même ça se fait pas. Intéressant de voir dans quel univers Yehuda vivait. Parce que vous savez, aujourd'hui, dès que quelqu'un à un moment
voudrait dire « je n'ai pas été parfait », c'est un suicide. C'est un suicide. Alors qu'au contraire, si tu reconnais ton erreur et tu as envie de réparer, ben c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Évidemment, chaque cas est un cas d'espèce, on est d'accord. Mais ce serait intéressant quand même d'y réfléchir, juste d'y réfléchir. Et donc, on a cette rencontre entre deux royaumes, deux royautés, deux rois, des vrais rois. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'arrêter là-dessus. C'est eux les rois, d'accord? C'est les vrais rois. Et ils s'affrontent l'un l'autre jusqu'au moment où Yosef va dire cette phrase « Ani Yosef, je suis Yosef ». Et en disant cette phrase, il se révèle à ses frères. En vérité, il ne faut pas oublier une chose. C'est que Yosef, il sait très bien que le but, c'est quoi? C'est de recréer la fratrie. Vous savez que quand Yosef s'est retrouvé devant le pharaon, et que le pharaon lui raconte son rêve, Yosef, il entend un truc. Yosef, il entend un truc, il entend un détail dont il ne comprend pas l'intérêt, mais il comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est Yosef, hein, ce n'est pas n'importe qui. Le pharaon commence à lui raconter son histoire de vache maigre, de vache grosse, grasse, pardonnez-moi, d'épis maigres, d'épis épais. Mais il lui donne une précision dont on ne voit pas l'intérêt, mais alors pas du tout. Il lui dit, il va tirer Enaba'ahu. Et elles étaient en train de paître Ba'ahu dans les marécages. Évidemment, nos maîtres s'interrogent et disent, mais qu'est-ce que ça nous change? Ce détail-là est-il véritablement important? Et Yosef, quand on lui raconte ce détail, il comprend tout de suite. Yosef, suite à l'explication des rêves, va sortir de prison. Il va devenir vice-roi d'Égypte. Ça va être fou, ce qui va se passer. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est un rêve. Le rêve est pour Yosef un indicateur sur la finalité de son histoire. Pourquoi il va devenir vice-roi? Qu'est-ce qu'il doit réaliser de manière ultime? Yosef, il entend Vatirena Ba'achu et dit le Zohar, Vatirena Ba'achu, Achu, les marécages viennent de la racine Achva. Achva, c'est quoi? C'est la fraternité. Ces fameuses vaches qui vont te faire sortir de prison parce que maintenant tu vas expliquer les rêves. Ces vaches, on te précise qu'elles sont dans un univers dans lequel on te renvoie à un concept, et ce concept, c'est celui de la fraternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu vas te retrouver vice-roi et que tu vas te retrouver avec tes frères, n'oublie pas que la finalité de cette histoire, c'est de reconstruire cette fraternité qui a été mise à mal. Et c'est ça, au fond, que Yosef va mettre en place. Yosef, comme on l'a vu déjà, va tout faire pour que ses frères arrivent et pour qu'ils se présentent devant lui. Il va donner des règles, il va donner des ordres, il va dire attention quand il y a des gens qui viennent, des étrangers qui ne sont pas égyptiens pour demander de la nourriture, ça se passe chez moi. Le vice-roi d'Égypte, c'est moi qui décide, moi. Quoi, tu as passé d'intendant, tu as passé de directeur généraux? Non, Yosef sait qu'à un moment ou à un autre, les frères vont venir. Et à ce moment-là, il sait qu'il y a quelque chose à faire. C'est reconstruire la fraternité. Va tirer Nabahu. Parce que le point de départ de l'histoire, c'est avec des histoires de vaches qui pèsent dans des marécages. Mais des marécages, on dit le Zohar, qui ont le même mot, qui désigne Achva, la fraternité. Donc, il faut reconstruire la fraternité. Comment tu la reconstruis? Comment reconstruire? C'est quoi une fraternité? Et c'est ça qui est très intéressant. C'est quoi une fraternité? Une fraternité, c'est un bloc dans lequel on ne lâche personne. Comme le verset nous le dit, le balidach mimenunidach. On ne mettra personne de côté, hors de question. On ne lâche personne. On ne lâche personne. L'autre a fait une erreur. Yosef est en train de leur dire, votre petit frère Benjamin a volé une coupe, et pas n'importe laquelle, ma coupe magique. Donc maintenant, c'est lui qui vous met, entre guillemets, dans ce qu'on appellerait la difficulté, la galère, la difficulté. C'est lui. Et donc, à ce moment-là, même vis-à-vis de l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de son père, vous pourriez dire, mais nous, on n'y peut rien, Yosef, il a fait une grosse bêtise. Qu'est-ce qu'on y fasse? On s'est engagé à te le ramener, on a tout fait. On l'a protégé, on était autour de lui, on ne l'a pas lâché. Regarde-moi ce qu'il nous fait. Il prend la coupe, enfin, c'est quoi cette histoire? L'argument, on peut l'entendre. Yehuda, il dit, je me suis engagé, je ne le lâche pas. Je le ramène, il restera, il fera partie de la fratrie et on ne le lâchera jamais. Jamais, jamais. Il a fait une bêtise, on gérera ensemble, on en discutera. Mais pour l'instant,
On ne lâche pas l'autre. Le bal yidach mimenu nidar, disent nos maîtres. La Gemara nous rapporte l'histoire de ce roi d'Israël qui à un moment fait des erreurs et devient une catastrophe absolue, il fait de la avodah zara, de l'idolâtrie. Et qu'à un moment, il est capturé par des ennemis et qu'il est dans une casserole en train de bouillir. Enfin, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais en tout cas, voilà, il est à la torture, il implore toutes les divinités du monde. Et à ce moment-là, il dit, oui, je me rappelle, mon père m'avait parlé aussi du Dieu d'Israël. Je suis juif, moi aussi. Mon père m'en avait parlé. Bon, ben, Dieu d'Israël, tu peux faire quelque chose pour moi? Tu as vu dans quel état je suis? Là, les ennemis sont en train de me torturer. Et si tu réponds, c'est super. Et si tu ne réponds pas, ça veut dire qu'au fond, tu es comme les autres. La Gemara nous dit, les maîtres du Talmud nous disent que quand les anges entendent cette prière insensée, provocatrice, ils font tout pour qu'elle n'accède pas au divin. Ils bloquent les portes d'accès de la prière. Et le texte nous dit que Dieu, à ce moment-là, Dieu dit, oui, mais cette prière, elle va arriver quand même. Et il ouvre une porte que personne ne peut ouvrir. Et il dit, cette prière, je la veux. Et je vais y répondre. Pourquoi? Pourquoi tu réponds à un homme pareil? Le Baal Yidach Mimenu Nidar, dit le texte. Dieu dit pour qu'on soit clair, que tout le monde sache que tout le monde peut revenir. Il n'y a personne qui est mis de côté. Et cette notion-là, elle est bouleversante. Elle est bouleversante pourquoi? Parce que tout simplement, la fraternité, c'est quoi? C'est d'être capable de se dire on ne lâche personne. Ton frère, ta sœur, il peut être dans les faubourgs de la ville dans lesquels tu veux. En train de fumer je ne sais trop quoi. Tu ne le lâches pas. Il fait partie de ton peuple. C'est ton frère et c'est ta sœur. Et si tu ne peux rien faire pour lui, tu peux toujours faire quelque chose. C'est quoi? C'est prier pour lui. Prier, tu peux. Alors pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on ne prie pas? C'est peut-être qu'on a oublié ce que ça voulait dire la fraternité. On a peut-être oublié ce qu'était cette notion. Et c'est cette notion peut-être qu'il faut essayer de remettre en place. Je me suis permis de vous envoyer un enseignement sur des groupes du Rav Asher Weiss, enseignement exceptionnel, qui dit que Yaakov, Israël, le peuple juif sera confronté à 3 problèmes qui sont Alaï, Esav, Lavan et Yosef. Esav, c'est le désir de nous détruire physiquement. Lavan, c'est le désir de nous assimiler. Yosef, c'est l'introduction de la rupture dans le peuple d'Israël. Mettre de côté la notion de fraternité. Les 2 premiers, nous les connaissons, ça a été Hitler, ça a été Haman, ça a été d'un autre côté les Grecs, ça a été de l'autre côté l'univers des Lumières, dont le but ultime était de faire disparaître justement la lumière du peuple d'Israël et de la mettre au même niveau que les autres. La Torah, un livre comme les autres, ça on les connaît. Lavan, c'est son but. Assimiler le peuple juif, c'est l'amener à penser que la Torah, c'est la même chose qu'un autre livre, en proclamant qu'elle n'a rien de divin et que même si elle est belle, au fond, on peut en faire ce que l'on désire. Ça, on connaît. Et sur ça, il y a une bataille. Et on l'amène. Chacune et chacun d'entre nous, là où il se trouve. Mais il y a Yosef. Yosef, c'est le dernier. Yosef, c'est le problème de la rupture dans la fratrie. La rencontre entre Yehuda et Yosef, elle est capitale. Parce qu'il y aura 2 Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et disent nos maîtres, le Mashiach ben Yosef, c'est celui qui est censé reconstruire d'abord la notion d'unité. Et on ne peut pas imaginer le Mashiach ben David si le Mashiach ben Yosef n'est pas venu avant. Et l'unité du peuple, elle se construit autour de quoi? Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, eh bien, avant de nous retrouver au Sinaï, dans une unité parfaite, on nous raconte l'unité à travers quelque chose de très particulier qui est le Korban Pessah, qui est ce fameux sacrifice de l'agneau pascal. Et on nous dit qu'il doit se manger en groupe, on doit chercher à être les uns avec les autres, et on doit le manger grillé aussi, au feu directement. Et de là, il y a une leçon bouleversante et terrible qui nous est donnée en prélude de la construction de l'histoire du peuple d'Israël.
c'est que l'unité, soit on la construit, soit on la subit. On la construit dans un désir d'être proche des uns des autres, ou alors on la subit, à l'image de cette viande dont les fibres se resserrent les unes et les autres, parce qu'elles sont soumises à l'action du feu. Lorsque le peuple d'Israël est soumis à l'action du feu, malheureusement, à ce moment-là, ces fibres se resserrent et on se sent proche les uns des autres. À nous de savoir choisir comment cette fraternité se met en place. Comment est-ce qu'elle se construit, comment elle s'élabore. Et Yosef a bien compris que c'est ça tout ce qu'il doit faire. Vatirena ba'achou, dans ces marécages de Achva, dans ces lieux qui nous renvoient à la fraternité. Et maintenant dans cette rencontre, dans lequel Yehuda va montrer que l'état d'esprit a totalement changé. Que on ne va pas chercher à accuser l'autre, mais on va chercher à le soutenir. On va être à ses côtés. On ne le lâche pas. Je reviens, on ne lâche personne. On ne lâche personne. Et si on n'y arrive pas, on prie. Je vais vous parler d'un sujet évidemment qui me touche très particulièrement. Je suis issu d'une famille dans laquelle les parents sont passés par les années noires, évidemment. Et mon père, Zichrono Livracha, et ma mère ont été des rescapés de manière miraculeuse. Ils n'ont pas été en camp. Ils ont failli partir. On les a cherchés, on les a trouvés. Ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Mon père, de multiples fois, a été raflé, s'est échappé. Pas simple. D'accord? On est bien d'accord que si aujourd'hui, on se retrouve face à une situation dans laquelle on aurait peur d'une chose pareille, une situation dans laquelle on nous dirait, tu sais, il y a des juifs qui restent qu'à un moment d'être ceci, cela. Nous autres, nous n'aurions aucun problème à nous lever tous, à manifester, à créer des contacts, à payer, à envoyer des mercenaires, des commandos de part, à tout faire pour les délivrer. Pourquoi? Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, on se sent concerné. Super. Mais aujourd'hui, il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de juifs qui disparaissent dans le monde, à travers les mariages mixtes, à travers la perte de l'identité. Et ça, on dit chacun sa vie, chacun son chemin. Et sur ça, le Balidar mi mène au Nidar, ça on l'a oublié. Alors je suis sûr que ce n'est pas votre cas, mais évidemment que cette chose-là doit être présente. Elle doit être présente à notre tête. Et ça commence d'abord par prier pour l'autre. Cet autre que l'on ne connaît pas, mais notre prière, on a envie qu'elle lui permette de faire les rencontres qui lui permettront de recomprendre l'importance d'être lié à son peuple et de faire en telle sorte que son identité ne soit pas juste une succession de mitzvot qu'il va faire, mais beaucoup plus un rattachement aux fondamentaux de la Torah dans sa manière d'appréhender l'existence. Parce que de la même manière, il ne faut pas lâcher aussi tous ces juifs religieux qui n'ont peut-être pas encore eu le temps d'apprendre que le but de l'homme, c'est l'homme, mais d'un homme transformé par la Torah, d'un individu qui, à travers la Torah et les mitzvot, va comprendre en quoi il peut grandir, il peut se raffiner et exprimer ce que représente la Torah à travers chaque manière d'être dans son existence, parce que celle-ci est sous-tendue par l'enseignement de cette Torah. Là aussi, il ne faut pas lâcher, dans tous les domaines. Évidemment que ce ne sont pas des choses qui sont si simples, mais en même temps, décider de s'y consacrer, c'est montrer qu'on a compris le message de cette rencontre entre Yehuda et Yosef, et que quelque part, nous n'y sommes pas insensibles, et qu'à notre niveau, nous voulons déjà ne pas détruire cette fraternité, et plus encore, la construire, la renforcer et la développer. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite déjà par avance, je nous souhaite par avance Shabbat Shalom, plein de bonnes choses, et Bezrat Hashem, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.